Dans la prochaine capsule, je vais voir les notes de cours sur le rapport et les taux avec toi. Premièrement, on a vu qu'un rapport, c'est une comparaison de deux quantités de même nature qui ont donc ayant les mêmes unités de mesure. Il y a deux manières d'écrire un rapport. Soit qu'on peut l'écrire avec les deux petits points ou soit qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. On va faire les exemples suivants ensemble, juste pour s'assurer de l'écriture et qu'on fasse le tout bien comme il faut. L'exemple 1, si Laure mesure 180 cm et que son frère est un peu plus petit, il mesure 80 cm, et qu'on te demande de comparer la taille de chacun. Donc, le premier exemple, on te demande de comparer la taille de Laure à la taille de son frère. Donc, première information, au numérateur, quand on va l'écrire, ça va toujours être l'information de Laure, et au dénominateur, ça va être l'information du frère. Donc, en premier, on va pouvoir écrire que Laure, elle mesure 180 cm comparé à son frère, donc la barre veut dire comparé, à son frère qui mesure 80 cm. Dans un rapport, tu n'es pas obligé de marquer les unités de mesure, mais moi, je te conseille de le faire. Comme ça permet de ne pas oublier des fois s'il y a des transformations à faire. L'autre méthode, on peut l'écrire avec les deux petits points, donc 180 comparé, donc les deux petits points, à 80. J'aurais pu mettre les unités comme je ne suis pas obligée. Ensuite, on peut réduire. Donc, dans chacun des cas, il faut penser à se demander si le numérateur, il se divise, il se simplifie avec le numérateur, dénominateur et numérateur. Donc, les deux cas, ça se divise par 20. Donc, je peux diviser par 20. Ce qu'il va faire, 180 divisé par 20 me donne 9 et 80 divisé par 20 me donne 4. Donc, la taille réduite, les deux tailles comparées, ça va donner une fraction de 9 pour 4. Et je pourrais l'écrire aussi avec les deux petits points, 9 comparé à 4. Si je fais le deuxième exemple, la taille de son frère comparée à celle de Laure. Donc là, sont inversées. La première information que je dois mettre, c'est celle qui parle du frère. Et la deuxième, c'est la taille de la sœur, de Laure. Donc, ça veut dire que le frère, il mesure 80 cm comparé à sa sœur, Laure, qui mesure 180 cm. Ou je pourrais marquer 80 comparé à 180. Ensuite, les deux se divisent par 20, donc divisé par 20, divisé par 20. 80 divisé par 20 me donne 4 et 180 divisé par 20 me donne 9. Donc, la taille du frère comparée à celle de Laure réduite, c'est de 4 pour 9. Ou je pourrais écrire 4, 2 petits points 9. Prochain problème. L'exemple 2, on te dit une grand-mère paye l'entrée au festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu à plusieurs membres de sa famille. Elle paie l'entrée pour un adulte, un aîné, 6 adultes, 3 adolescents et 8 enfants. En remettant les billets, elle réalise que 4 personnes de sexe masculin l'accompagnent. Donc, le reste, ça va être des femmes. Quand je fais un problème comme ça, souvent, je vais me le résumer à côté pour déjà comme avoir mes calculs. Fait que dans le problème, il y a une personne aînée, il y a 6 adultes. Souvent, on va faire la distinction parce que les aînés ont des prix réduits généralement. 6 adultes, 3 ados et il y a 8 enfants. Ce qui va faire un total de combien de personnes? Bien, si j'additionne le tout, ça me fait 18 personnes. Donc, une fois que j'ai fait mon résumé, là, je commence à aller répondre à mes questions. Ça dit, exprime les rapports suivants. Puis, n'oublie pas de réduire tes rapports s'il y a lieu. Donc, le premier, c'est le nombre d'aînés par rapport au nombre d'adultes. Donc, les aînés, il y a un aîné. Comparé aux adultes, bien, les adultes, il y en a 6. Puis là, j'ai une fraction, puis elle ne se réduit pas. Donc, mon rapport est déjà réduit au maximum. Je te conseille de mettre sur pause, de faire les exemples suivants et ensuite de venir te corriger pour voir si tu as bien compris. Le prochain, le nombre d'enfants par rapport au nombre d'adultes. Donc, des enfants, on en a 8. Comparé aux adultes, on en a 6. Donc,
les 2, ça se simplifie en se divisant par 2, ce qui va me donner, j'ai 4 enfants à chaque fois que j'ai 3 adultes. Ensuite, le numéro suivant, nombre d'adultes par rapport au nombre d'adolescents. Donc, des adultes, on en a 6. Des adolescents, on en a 3. Et les 2 se divisent par 3. Donc, 6 divisé par 3 me donne 2 et 3 divisé par 3 me donne 1. Donc, à chaque fois que j'ai 2 adultes, j'ai 1 adolescent. Nombre d'adultes par rapport au nombre de non-adultes. Là, premièrement, il faut que j'aille compter mes non-adultes. J'ai 18 personnes au total, puis j'enlève mes adultes, donc j'enlève 6 personnes, il m'en reste 12. Fait que là, si je peux maintenant aller faire mon rapport. Fait que si j'ai un calcul à faire, je dois toujours le faire, laisser les traces, puis ensuite, je peux faire mon calcul. Fait que mon nombre d'adultes, il y en a 6. Sur mon nombre de non-adultes, il y en a 12. Et là, le tout se réduit. Donc, je peux diviser par 6 au numérateur et au dénominateur. Fait que ça veut dire j'ai une personne adulte pour 2 personnes non adultes. Le prochain, nombre d'adultes par rapport au nombre de personnes totales. Ça, on l'a déjà calculé, on n'a pas besoin de le recalculer. Nombre d'adultes, on en a 6. Par rapport au nombre de personnes totales, on en a 18. Donc, le tout se divise par 6. Ce qui va me donner 1 pour 3. Fait qu'à chaque fois que j'ai un adulte, j'ai 3 personnes. Le prochain, nombre de personnes de sexe féminin par rapport au nombre de personnes de sexe masculin. Donc, là, dans ce problème-là, ben, je sais qu'il y a 4 personnes de sexe masculin, mais il faut que j'aille compter mes filles. Fait que les filles, ben, il y a 18 personnes au total. J'enlève les 4 gars. Fait qu'il reste 4 personnes de sexe féminin. Fait que là, je vais pouvoir aller faire mon rapport. Nombre de personnes de sexe féminin, il y en a 14. Par rapport au nombre de personnes de sexe masculin, il y en a 4. Le tout se divise par 2. Donc, 14 divisé par 2, 7. Et 4 divisé par 2, ça me donne 2. Donc, à chaque fois qu'il y a 7 filles, il y a 2 gars.